Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine, comme vous le savez, de vous faire un tour d'horizon des principaux faits marquants. Pour cette émission, nous allons débattre de deux sujets. Le premier se rapporte à la crise qui sévit actuellement au sein de l'UEMOA avec le refus de passer la main au Burkina Faso qui devait présider le Conseil des ministres. Et le second, c'est par rapport à l'eau du fleuve ou bien l'eau du fleuve ou l'eau tout simplement, l'accès à l'eau qui est devenu depuis un certain temps difficile à Bamako avec des troubles dont on sait, des troubles on signale des troubles, en tout cas, sur l'eau qui est servie dans les robinets. Pour débattre de ces sujets avec moi sur ce plateau, nous recevons un habitué sur ce plateau aussi, hein, Yacouba Doumbia, du quotidien L'Indicateur du Renouveau. Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre émission. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et je crois que c'est l'une des rares fois, en tout cas, qu'il est avec moi sur ce plateau. Monsieur Mohamed Kanouté du quotidien numérique Mali 24. Monsieur Kanouté, bonsoir. Bonsoir, monsieur John. Bienvenue à notre émission. Merci. Je commence avec monsieur Doumbia. Vous avez suivi un peu l'affaire sur la tension, en tout cas, qui sévit actuellement au sein de l'UEMOA avec la situation du Burkina et le boycott des pays de l'AIS, tout simplement, de la réunion de la session du Conseil des ministres. Quelle réaction vous avez par rapport à ce sujet? Merci beaucoup. Je vous remercie. Je salue les téléspectateurs. Concernant la situation regrettable entre les pays membres de l'AES et les autres pays de l'UEMOA, moi je pense que c'est une situation qui était prévisible quand on regarde depuis la sortie de ces trois pays de la CEDEAO. Il faut rappeler, l'UEMOA c'est 8 pays et parmi ces 8 pays qui sont également dans la CEDEAO. Et ces pays, il y a certains de ces pays qui n'ont pas digéré, qui n'ont pas aimé la sortie de ces trois pays de la CEDEAO. Il y a ce problème-là qui existe depuis longtemps. Maintenant, aujourd'hui, sortir de la CEDEAO et rester dans l'UEMOA, moi je pense que c'est comme sortir et rester un pied à la maison toujours. Quand on parle que la CEDEAO est instrumentalisée, moi je pense que l'UEMOA aussi devrait l'être, parce que pratiquement, au contraire, le franc CFA qui est garanti par la France, moi je pense que la France a peut-être une émission dans cette affaire plutôt que la CEDEAO. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé à Lomé le 11 de ce mois, c'est vraiment regrettable parce que c'est une question de respect des textes. C'est pourquoi on a toujours dit qu'il faut toujours respecter les textes. Parce que quand on regarde l'article 11 de la CEDEAO, de l'UEMOA, autant pour moi, l'article 11 parle de la présidence tournante. Une présidence tournante, après 2 ans, il y a un autre pays qui vient, un autre ministre de l'économie d'un pays membre qui préside la présidence. Malheureusement, c'était le tour de Burkina. Compte tenu des tensions et des méfiances entre aujourd'hui la majorité des pays de la CEDEAO, mais aussi les pays membres de l'AES, il n'y a pas eu entente à ce niveau et les pays de l'AES ont décidé de claquer la porte. Et même s'il y a eu un communiqué qui n'est pas officiel, un communiqué officiel que nous attendons des pays membres de l'AES, je n'ai pas encore vu. J'ai vu quand même un communiqué de la part du Burkina, mais pas au Mali, Niger, ou un communiqué commun. Maintenant, en plus de ça, de l'autre côté également, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire et les autres pays membres de l'UEMOA, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Peut-être que les tractations sont toujours en cours. Mais ce qui est sûr, c'est regrettable. Quand il y a un texte, il faut respecter le texte. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais ce qui est sûr est que cette conférence des ministres de l'économie de l'UEMOA intervient à un moment où il y a vraiment une crise de méfiance entre vraiment les deux parties.
parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis le départ des pays de l'AES, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un fonds d'investissement. On a même parlé de la création de monnaie de l'AES. Et aujourd'hui, c'est vrai, au plus haut niveau, c'est pas, on ne dit pas, mais dans les pays de l'AES, on en parle. Et au niveau de certaines personnalités, on en parle. Mais pour vous dire que de l'autre côté, aujourd'hui, il y a aussi cette méfiance qui est là. Est-ce que confier aujourd'hui la présidence au Burkina ne sera pas peut-être un problème pour lui et moi, ne sera pas un handicap pour les réformes envisagées, parce que vous n'êtes pas sans savoir, que ce soit avec l'AES ou pas, la fin de franc CFA n'est plus loin, parce que déjà il y a la monnaie éco qui est en gestation au niveau de la CEDEAO. De toutes les façons, qu'un compromis soit trouvé, que les pays de l'AES restent ou pas, le franc CFA n'a plus d'avenir. D'accord. Monsieur Kante, vous êtes du même avis, parce qu'il trouve d'un côté qu'il y a une sorte d'incohérence, le fait de quitter la CEDEAO et de ne pas en faire autant pour lui et moi, et de deux, il voit quand même peut-être une certaine méfiance vis-à-vis entre certains ténors de lui et moi et les pays de l'AES, sur fond bien sûr des annonces faites par rapport à la création de la nouvelle monnaie. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, Yacouba a bien brossé un peu la situation. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi à Lomé, c'était la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Et selon les textes de l'UEMOA, la présidence devrait revenir cette fois-ci au Burkina. Quand on prend les textes de l'UEMOA, l'article 11, qui parle un peu d'une présidence tournante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était rendu compte que les États membres de l'UEMOA, notamment les 8 États membres de l'UEMOA, attendaient impatiemment à tourner à un fiasco diplomatique. Parce que le Mali, le Niger et le Burkina ont quitté la salle avant même la fin de la rencontre. Parce qu'il n'y avait pas eu un compromis autour de la question relative à la présence du Burkina. Donc pour le Mali, c'est une violation des textes. Pour le Niger également et pour le Burkina Faso. Donc tant qu'on ne respecte pas les textes, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont jugé nécessaire de quitter cette rencontre. Parce qu'il y a eu une violation des textes. Et quand tu prends aujourd'hui les États membres de l'UEMOA, qui sont au nombre de 8, les textes sont très clairs là-dessus, notamment l'article 11, qui dit que c'est une présence tournante. Et cette fois-ci, la présence devrait venir au Burkina Faso. Mais bien, pour tout bon observateur de la scène politique, je pensais que en fait, cette situation était prévisible. Oui, depuis que le Mali, le Niger et le Burkina se sont mis ensemble pour créer l'AES, vous avez vu, il y a eu des tiraillements entre l'AES et la CEDEAO. Donc, surtout encore qu'avec la présence du ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire, qui a pris une position un peu dure par rapport à ces trois pays, c'était prévisible à cette rencontre. Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'UEMOA, c'est 8 États, et également ces 8 États, ils ont un lien fort avec la CEDEAO, ils ont également un lien fort avec la France. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO va laisser le Burkina diriger l'UEMOA? Ça semble bien que les relations entre ces États, le Mali, le Niger et le Burkina, sont aujourd'hui tendues avec la CEDEAO. Est-ce qu'ils vont accepter? Donc, pour moi, la situation était vraiment prévisible. C'était vraiment prévisible, vu la situation entre le Mali et ses États membres de la CEDEAO. Mais comme il l'a dit, est-ce que cela ne va pas d'un côté accélérer le processus de création? Non, parce que depuis quelque temps, on a parlé. Vous savez, depuis ça fait longtemps. On a entendu même des chefs d'État s'exprimer là-dessus. Je comprends. Vous savez, en réalité, ça fait longtemps. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas créé une sorte de méfiance des membres, des autres membres, en tout cas de l'UEMOA, vis-à-vis de cette situation? Oui, aujourd'hui, la méfiance est là parce que tous les États membres de l'UEMOA qui sont au nombre de 8, mais ils ont été frustrés parce qu'en réalité, une institution ne vit que s'il y a des textes. Et tant qu'on ne respecte même pas les textes là, l'institution n'a pas sa valeur. L'institution n'a pas sa raison d'être. Une grande institution comme l'UEMOA qui fait ses textes et qui viole également ses propres textes. Mais comment tu peux expliquer cela? Non, ça c'est un fait. Mais de l'autre aussi, cette crise de confiance dont M. Yacouba parlait tantôt, elle est réelle. Elle est réelle et il faudra faire face à ça. Parce que
ce sont des déclarations quand même qui existent, des chefs d'État qui ont pris carrément position pour dire que la création de la monnaie commune, en tout cas aux 3 pays, n'est plus loin. Est-ce que tout cela aussi ne fait pas que la méfiance, en tout cas, ou bien que le fossé soit beaucoup plus étendu? C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de mes propos que c'était prévisible. Parce que depuis le retrait du Mali, du Niger et de Burkina, de la CEDEAO, là, on a vu qu'il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu beaucoup de prises de position. Et certains acteurs sont même partis pour demander que ces 3 pays se mettent ensemble pour créer ce qu'on appelle une monnaie unique. Et aujourd'hui, également au niveau de la CEDEAO, ils sont en train de guetter ces États de l'AES. Qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de monnaie? Est-ce qu'ils vont aller vers aujourd'hui une création d'une monnaie unique? Depuis le fiasco de cette rencontre, aujourd'hui, mais c'est la question revient dans le débat. Pourquoi pas aujourd'hui une monnaie unique pour ces 3 pays? Le Mali, le Niger et le Burkina. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de faire cette monnaie? Parce que les économistes savent très bien, pour créer une monnaie, il y a toute une procédure à suivre. Tout à fait. Et également, si on crée cette monnaie, qui va garantir cette monnaie? Et quelle va être également la valeur de cette monnaie sur le marché? Donc, il y a toutes ces questions aujourd'hui qu'il faudra répondre avant de créer une monnaie. Donc, aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina, la solution aujourd'hui qui s'offre à ces 3 pays, c'est de créer leur propre monnaie. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, je pose encore la question, est-ce que ces États aujourd'hui ont la possibilité de créer leur propre monnaie? C'est là où justement nous allons en venir. Je crois que c'est la deuxième partie de la question. A-t-on les moyens aujourd'hui de créer notre propre monnaie? Avant de répondre à cette question, moi je voulais un peu revenir concernant la situation entre l'UEMOA et l'AES. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons dire que la création d'une nouvelle monnaie au niveau de la CEDEAO, qui est l'ECO, est avancée déjà. Okay. Et on peut dire que le franc CFA entame une transition, une période de transition. Une période de transition vers la fin. Et cette période de transition, il faut que ça soit bien préparé. Il faut que des mécanismes soient mis en place pour éviter ce qu'on appelle l'inflation. Okay. Donc, pour préparer ça, la Côte d'Ivoire étant un poids lourd aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire va accepter de donner la présidence de l'UEMOA à un autre pays pour préparer cette transition? Et surtout, à un pays qui n'est pas sûr de participer à la nouvelle monnaie qui est l'ECO aujourd'hui. Ah bon, parce que ce n'est pas possible. Voilà, parce que le Mali, le Burkina n'étant pas de la CEDEAO déjà, leur participation d'office est compromise. Absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'UEMOA entame un processus de transition pour aller vers l'euro et l'ECO. Et aujourd'hui, cette transition doit être menée, moi je pense que, selon mon avis, c'est vrai qu'il y a une violation de l'article 11. Mais aujourd'hui, il y a aussi une période exceptionnelle qui est l'affaire des francs CFA. Ouais. Moi je pense que, malheureusement, non seulement la Côte d'Ivoire n'a pas communiqué, mais aussi les pays de l'AES n'ont pas communiqué. À l'exception de... Si les deux parties avaient communiqué, on allait comprendre les motivations de chacun. Aujourd'hui, c'est vrai que sans vous interrompre, après cela, on a vu une autre rencontre de l'UEMOA au Burkina Faso. Voilà. Et surtout, le chef de l'UEMOA, c'est au Burkina. Absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a les deux parties doivent se parler. N'étant pas dans la CEDEAO, est-ce que les pays de l'AES sont prêts à aller vers l'ECO aujourd'hui? Moi, je pense que la question mérite d'être posée. Et c'est vrai, nos autorités n'en parlent pas, mais l'avenir, c'est l'ECO aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et quelle sera notre position? Est-ce qu'on va aller vers notre monnaie, comme vous l'avez si bien dit? Une nouvelle monnaie, oui, mais dans la précipitation, moi, je pense que ça sera une grosse erreur parce que ça demande beaucoup de choses. Il a parlé des devises, c'est très important, des garanties, sinon nous risquons d'aller vers l'inflation. En plus de ça, nous sommes dans des pays qu'on appelle des pays continentaux, que ce soit le Mali, le Burkina. Nous n'avons pas de port. Non, pas d'accès à la nous sommes obligés d'aller, non seulement d'aller en Guinée, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou Mauritanie. Et quand on n'a pas la même monnaie que ces pays-là, on est obligé de subir les conséquences. Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème qui est là. Nous devons réfléchir. C'est vrai.
ne sont plus dans la CEDEAO, mais nous pouvons participer à la nouvelle monnaie qui est l'ECO. C'est une possibilité. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème de souveraineté qui s'impose, qui parle d'ECO aussi, parle aussi de la France. De la France, c'est ça le problème. Moi, je pense que nos autorités ne sont plus dans cet élan aujourd'hui. Ils sont déterminés à aller vers une souveraineté monétaire. Donc, ce qui veut qui parle de souveraineté monétaire, ça veut dire qu'il n'y a pas question d'aller avec la CEDEAO dans le cadre de l'ECO. Et aujourd'hui, la création, à l'heure où je vous parle, d'une monnaie commune est désormais devenue une nécessité parce que c'est vrai, si on ne le fait pas, c'est les pays de l'Est qui vont rester uniquement dans le franc CFA parce que ce soit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les autres pays membres de l'UEMOA, ils vont rejoindre l'ECO. Et moi, je pense que nous avons intérêt à créer notre monnaie. C'est vrai, il y aura des difficultés. On n'a pas le choix. Soit on fait marche arrière, soit nous créons une nouvelle monnaie. Marche arrière, c'est-à-dire retourner à la CEDEAO. Retourner à la CEDEAO. Dans le cas contraire, nous sommes obligés d'aller poursuivre ce qu'on a entamé, c'est-à-dire créer une nouvelle monnaie avec toutes les conséquences, parce que ce n'est pas sans conséquences au début. Mais ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, ce sont des pays aujourd'hui qui sont aussi des producteurs d'or, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger. Nous avons la capacité, avec le soutien de certaines puissances, de créer une monnaie aussi. L'avenir nous en dira. Vous voulez dire quelque chose? Non, en fait, sur ce point, je pense qu'il a bien. Sur ce point, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est l'aspect éco. Aujourd'hui, quand on parle de l'éco, on parle de la CEDEAO. Et quand on parle de la CEDEAO, automatiquement, on voit directement la France. Et aujourd'hui, dans ces 30 pays de l'AS, ils ont entamé une dynamique de rupture avec la France. Mais la CEDEAO n'est pas la France. Justement. La CEDEAO c'est ça où le bas blesse dans le débat. La CEDEAO n'a pas de lien. Aujourd'hui, dans le débat, quand tu parles de la CEDEAO, certains pensent qu'il y a des pays qui ne sont pas colonisés par la France, qui n'ont rien à voir avec. Justement, c'est ça aujourd'hui le problème. Ok, bon, en tout cas, de toutes les façons, l'avenir nous en dira. Ce qui sera fait. De toutes les façons, nous sommes en tournant et il faut qu'on y aille. Voilà. Donc, nous allons sans plus tarder aborder notre dernier virage, le deuxième thème de l'émission. Et cette fois-ci, nous allons partir avec vous, M. Kanouté. Depuis quelque temps, on en parle. L'eau est devenue trouble ces derniers temps à Bamako. Et puis, je crois que la société même en charge de la distribution et la production, la SOMAGEP, a fait un communiqué pour dire vraiment, pour parler de tous ces paramètres, c'est-à-dire les pluies, les inondations et d'autres faits qui entrent en jeu pour donner cette mauvaise qualité et qu'elle travaille pour arriver à redresser la situation. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, merci pour la question. Vous savez, c'est une réalité. Et je pense que la semaine dernière, pratiquement toutes les communes de Bamako ont été victimes de cette situation. Pénurie d'eau dans les robinets. Et la situation a provoqué un grand tollé sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que la directrice même de SOMAGEP, à la tête d'une forte délégation, elle s'est rendue sur place, au niveau de certaines stations de pompage, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et après, ils ont fait un communiqué. Mais quand tu regardes le communiqué de la SOMAGEP, on sent que, en fait, ils n'ont pas une solution miraculeuse pour le moment par rapport à ça, quoi. Parce que je me dis que c'est l'eau même du fleuve qui est dans un état pitoyable. Bon, et ça est dû à beaucoup de facteurs. Les ordures, les dragages au niveau des mines, l'utilisation des produits chimiques qui gâtent aujourd'hui la qualité de l'eau. Donc aujourd'hui, la SOMAGEP est obligée, selon le communiqué, de fournir un quartier et après de fournir d'autres quartiers, de faire en sorte que les quartiers puissent avoir de l'eau, mais pas de façon simultanée. De faire comme l'électricité. L'électricité, justement, avec un programme à l'appui. Mais c'est là où ça pose un problème. Parce qu'on dit que l'eau, c'est la source de la vie. Et dans un quartier, s'il n'y a pas d'eau, ça cause problème. Et s'il faut attendre qu'au niveau des robinets, que l'eau vienne à partir de 1h, 3h du matin, là, ça pose problème. Là, ça pose problème. Deuxième problème, quand même, la qualité de l'eau. Couleur jaunâtre ou je ne sais pas, avec odeur nauséabonde. Là, ça irrite les gens. Ça peut provoquer des maladies et toutes sortes. C'est ça aujourd'hui la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la SOMAGEP doit prendre à bras le corps ce problème-là. S'il y a des stations qui sont fermées, qui essaient maintenant de rouvrir ces stations, de les entretenir, de faire en tout pour que les Maliens puissent avoir de l'eau potable à temps. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, pratiquement tout Bamako, les gens ont beaucoup souffert de la situation. Franchement.
Monsieur Doumbia, je vois que vous avez même travaillé là-dessus un peu. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette situation? Parce que la qualité de l'eau, c'est important. Parce que c'est ce que pratiquement tout le monde consomme. Voilà. Moi, je pense que la transition est aujourd'hui confrontée à un problème sérieux qui est la souveraineté environnementale. Donc la question est beaucoup plus c'est un peu vaste parce que ça fait plus de 6 ans maintenant que cette situation perdure. Ceux qui connaissent la région des Cailles, précisément Kéniéba, le fleuve Falémé, c'est un fleuve qui est aujourd'hui en voie de disparition. Du côté du Mali, on va dire. Du côté du Mali. Bon, de toutes les façons, oui, mais si c'est gâté du côté du Mali, c'est le même fleuve. Moi, je pense que oui, c'est vrai. C'est un fleuve, que ce soit du côté du Mali ou du Sénégal, quand une partie est gâtée, déjà, quand le fleuve est coupé, déjà à cause du dragage, moi, je pense que c'est un sérieux problème. Et récemment, il y a 2 ans, le fleuve Sangarani, qui passe par le fleuve Djeliba au Bamako ici, on constate, parce qu'actuellement, comme il l'a si bien dit, la SOMAGEP fait face à 2 problèmes majeurs. Il y a le début de l'hivernage. Quand il pleut, souvent, il y a des pluies, des drainages à travers des drainages vers le fleuve. La couleur de l'eau change, effectivement. La couleur de l'eau change. Chaque fois qu'il pleut abondamment, la couleur de l'eau change à un moment donné. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des activités minières illégales. C'est vrai, on parle de dragage, mais aussi il y a d'autres facteurs qu'on appelle des mines, des petites mines à côté, au bord des cours d'eau. Que ce soit dans la zone de Kangaba, Yamfoulila aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Sur le fleuve Sangarani, on dénombre plus de 3000 dragues aujourd'hui. C'est énorme. Et c'est le même fleuve qui passe par Bamako. Moi, je pense que c'est sérieux aujourd'hui. Et il a parlé tous de déplacement de la drague. Mais avant ça, il y a eu des missions. Au début de la transition, il y a eu une mission de plusieurs ministres à Kéniéba. Mission sauver souvent le fleuve Falémé. Des instructions ont été données du côté du Mali. Il y a eu même des signatures entre le Mali et le Sénégal pour des patrouilles conjointes. Mais malheureusement, du côté malien, vraiment, il y a vraiment le problème est à quel niveau? Manque de volonté politique, manque de courage, manque de moyens. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait ce comment problème? vous pouvez comprendre à la suite des drames à Kangaba et à Kéniéba, Dabia, l'effondrement des mines, le Premier ministre a donné des instructions d'arrêter tous ces trucs-là. Il est même allé à inviter l'ambassadeur chinois à la primature en lui demandant de dire à ses consulaires d'arrêter ces trucs-là. Mais rien n'a changé. Au contraire, depuis cette déclaration, depuis l'annonce, depuis la prise des mesures au niveau du Conseil des ministres, on a l'impression que ça se multiplie. Il y a une complicité avérée un peu partout, que ce soit des autorités locales, des forces de l'ordre et de sécurité. C'est vraiment... Il y a une mine d'or, c'est vrai, c'est des gens qui cherchent de l'or, mais il y a aussi un monde de business qui est là. Un business qui entoure. Qui est là. Ouais. Et des voix discordantes sont combattues. Soit sont emprisonnés, soit sont menacés. Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui que nos autorités doivent prendre en main. Aucun pays sérieux ne peut accepter que des gens travaillent en plein milieu du fleuve. Un fleuve, c'est des millions de vies qui vivent de ça. Des millions de personnes qui vivent de ça. C'est un patrimoine. Quand on laisse des gens, préservé. à cause des miettes qui se permettent d'aller détruire ce fleuve-là devant nous tous, moi je me demande où est notre souveraineté environnementale. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un sérieux problème, même au niveau des localités que j'ai citées tout de suite là, entre les habitants, mais aussi entre les autorités. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sont des sociétés qui travaillent toujours aux abords des cours d'eau. Que ce soit des fleuves, des margots. Ce sont des sociétés qui travaillent avec l'eau. Et l'eau, ils ont toujours besoin des cours d'eau. Donc, et en plus de ça, il y a des mises en œuvre parce que ce sont des champs, ce sont des mines à ciel ouvert. Et beaucoup d'espace, beaucoup d'arbres sont coupés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de cultivateurs ont perdu leur terrain cultivable à cause de ça. Dans un pays qui pense à l'avenir, dans un pays qui pense à l'autosuffisance alimentaire, on ne doit pas accepter des terres cultivables
être pris, abordé par des sociétés minières de telle sorte. C'est inquiétant parce que quand on donne par exemple 10 millions ou 20 millions à un cultivateur, c'est pour 3 ou 4 mois. Les 20 millions sont finis. Comment il va nourrir sa famille? Comment il va faire dans l'avenir? Moi, je pense que les autorités doivent même interdire ça. Un paysan ne doit pas vendre son champ. Quand il vend son champ, il va devenir quoi? Il va obligatoirement rejoindre les groupes armés terroristes. C'est terrible. C'est vraiment, ce sont des phénomènes. Il n'y a pas d'emploi. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Mais quand il y a des terres cultivables, l'État doit défendre aujourd'hui des cultivateurs pour leur permettre vraiment d'exercer leurs activités correctement. Merci. Il y a ce problème qui est là. Ce qui est sûr est que le fleuve, on ne parle plus de l'eau parce que la survie même du fleuve est menacée. La survie même des fleuves, il suffit de faire un tour. Comment tu peux comprendre à moins de 10 km de pont FAD ici, un peu à Angola, il y a des gens qui travaillent des dracs là-bas. Moi, je pense que c'est inquiétant. Aux abords de la capitale, c'est inquiétant. Qui encourage tout ça? Ça, c'est la grande question. Et pourquoi on ne parvient pas à trouver une solution à ça? On aura compris. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia, parce que ce que vous avez dit, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre des mesures, mais également de les suivre, de les appliquer. Monsieur Kanouté, en 1 minute pour qu'on puisse clôturer. En 1 minute, c'est que des textes existent, mais qu'on les applique. C'est tout. D'accord. OK. Voilà. Je voulais. Bon, allez-y. Que les autorités prennent cette situation en main. Parce que vraiment, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. C'est à cause de ces trucs-là. Et quand on regarde l'eau du fleuve de Djoliba à Bamako aujourd'hui, c'est inquiétant. C'est l'avenir des millions de personnes qui est en jeu. C'est vrai. Selon les informations que nous avons dit, l'eau qui pourrait être traitée en 45 minutes, désormais, la SOMAGEP peut faire jusqu'à 8 heures pour traiter ces eaux. Vous voyez le temps. C'est terrible. Donc moi, je pense que c'est vraiment, c'est devenu une question de santé publique. Quelque chose qui est devenu une question de santé publique. Les autorités doivent vraiment prendre des mesures draconiennes. OK. Merci beaucoup. Donc, nous aurons compris en tout cas l'alerte lancée et nous espérons que elle sera entendue, l'alerte. Cette émission est à présent terminée. Je n'ai plus qu'à remercier mes deux invités, M. Doumbia du quotidien quotidien L'Indicateur du Renouveau et M. Kanouté du quotidien numérique Mali 24. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez fidèles au programme de la chaîne Thème 1. Merci.